Le commerce international repose sur un système de règles et de procédures visant à assurer la fluidité et la légalité des flux de marchandises à travers les frontières. Un élément clé de ce système est le dédouanement, qui consiste à déclarer les marchandises aux autorités douanières et à obtenir l'autorisation de les importer ou de les exporter. Les procédures de dédouanement anticipé sont conçues pour accélérer et optimiser ce processus en permettant aux entreprises d'effectuer certaines étapes nécessaires avant même l'arrivée des marchandises à la frontière. Cela peut être particulièrement utile pour les entreprises qui expédient fréquemment des marchandises à l'international, car cela peut contribuer à réduire les retards et à éviter des frais d'entreposage coûteux. En remplissant les documents nécessaires et en effectuant les inspections à l'avance, les entreprises peuvent s'assurer que leurs marchandises sont dédouanées le plus rapidement possible. Les programmes de dédouanement anticipé peuvent également contribuer à améliorer la sécurité en permettant aux autorités douanières d'identifier et d'intercepter les envois à haut risque avant qu'ils n'atteignent la frontière. Dans l'ensemble, les procédures de dédouanement anticipé sont un outil précieux, tant pour les entreprises que pour les gouvernements, contribuant à faciliter les échanges et à renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales. En simplifiant le processus douanier, les procédures de dédouanement anticipé peuvent contribuer à réduire le temps et les coûts associés au commerce international, facilitant ainsi l'activité des entreprises dans une économie mondialisée. Le processus de dédouanement dans de nombreux pays, notamment francophones, comprend souvent 3 étapes clés: la conduite, la présentation et la mise en douane. Comprendre ces étapes est essentiel pour toute personne impliquée dans le commerce international. La conduite se réfère à l'obligation pour la personne transportant les marchandises de les amener à un point de douane désigné. Ce point peut être un poste frontière, un port ou un aéroport. Cette étape garantit que les marchandises sont présentées pour inspection et contrôle par les autorités douanières. La présentation consiste à déclarer les marchandises à la douane et à soumettre les documents requis. Ces documents comprennent généralement les factures commerciales, les listes de colisage et les documents de transport. Cette étape fournit aux autorités douanières les informations nécessaires pour évaluer les droits et taxes et vérifier la conformité aux réglementations d'importation ou d'exportation. Enfin, la mise en douane marque l'achèvement du processus douanier. Une fois que les autorités douanières ont inspecté les marchandises et les documents d'accompagnement et que les droits et taxes applicables ont été payés, les marchandises sont libérées pour l'importation ou l'exportation. Bien que les principes généraux du dédouanement s'appliquent aux opérations d'importation et d'exportation, il existe des différences importantes entre les deux processus. Comprendre ces différences est crucial pour les entreprises engagées dans le commerce international, car cela peut les aider à éviter les retards et les pénalités. Une différence clé réside dans le moment où les droits de douane et les taxes sont perçus. Dans le cas des importations, les droits et taxes sont généralement perçus au point d'entrée dans le pays importateur. Cela signifie que l'importateur officiel est responsable du paiement des droits et taxes applicables avant que les marchandises puissent être mises en circulation dans le pays. En revanche, les exportations ne sont généralement pas soumises à des droits et taxes dans le pays exportateur. Cependant, les exportateurs peuvent être admissibles à des remboursements de certaines taxes payées sur les intrants utilisés dans la production des biens exportés. On parle alors de restitution des droits de douane ou de remboursement des taxes à l'exportation. Une autre différence clé est le niveau de documentation requis. Les importations nécessitent souvent une documentation plus complète que les exportations, car les autorités douanières doivent vérifier l'origine des marchandises, leur valeur et leur conformité aux réglementations d'importation. Cela peut inclure des certificats d'origine, des licences d'importation et d'autres documents pertinents. Les règles et procédures spécifiques de dédouanement peuvent varier en fonction du mode de transport utilisé pour expédier les marchandises. Par exemple, les marchandises transportées par voie aérienne sont généralement soumises à des procédures différentes de celles transportées par voie maritime ou terrestre. De plus, il existe un certain nombre de cas particuliers qui peuvent être soumis à des règles et procédures spécifiques. Par exemple, les marchandises considérées comme des matières dangereuses, telles que les produits chimiques ou les explosifs, sont soumises à des réglementations strictes régissant leur transport et leur manipulation. De même, les marchandises soumises à des contingents d'importation ou à d'autres restrictions peuvent nécessiter des licences ou des permis spéciaux avant de pouvoir être importées.
les entreprises impliquées dans le commerce international doivent être conscientes des règles et procédures spécifiques qui s'appliquent à leurs marchandises et au mode de transport choisi. En comprenant les complexités du dédouanement, les entreprises peuvent naviguer plus efficacement dans le processus, minimiser les retards et assurer la conformité aux réglementations commerciales internationales. Cette connaissance est essentielle pour réussir sur le marché mondialisé d'aujourd'hui.